Voici où je suis rendue dans mon projet. Donc, on a creusé finalement cette zone-là, 30 pouces en moyenne, 24-30 pouces de profond. L'endroit, là, ici, c'est la partie la plus profonde où il va y avoir beaucoup de plantes comestibles. Et que c'était du 0,3 et du tuf avant, si vous avez vu les autres vidéos. Donc, sans faire une butte allemande comme j'ai fait dans les zones ici, qui est vraiment une zone potagère, je voulais profiter de mes déchets de mon terrain. C'est toutes des tailles que j'avais à faire cet automne. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance. On est quand même l'automne en ce moment. Donc, j'ai juste pris un petit peu d'avance sur mon calendrier pour tout tailler et mettre une petite couche au fond. Ensuite de ça, c'est du foin. Donc, je vais mettre une couche de foin à la grandeur. Évidemment, du foin, ça va se compacter avec la neige l'hiver. Ça va se compacter parce que ça va se décomposer quand même plus rapidement que mes branches. Donc, ça va amener de la nourriture sur un laps de court moyen terme et les branches un peu plus moyen terme pour nourrir le sol. Donc, puis ça va donner aussi de la nourriture aux micro-organismes que je vais intégrer avant de faire mes couches finales. Donc, je m'attends à la quantité de foin que j'ai, je m'attends quand même à ce que ça soit ballonné pour la première année. Ceci dit, toute la zone potagère qui est ici va tranquillement s'en venir ici. Donc, je m'attends pas à faire cette zone-là complètement finale en terre. Je vais faire mon calcul quand je vais bien avoir placé mon foin. Alors aujourd'hui, mon père m'a amené une vraie fourche d'agriculteur qui est piquée juste là. Donc, je vais faire mon agricultrice de moi. Je vais expérimenter cette petite chose-là, mais déjà là, je pense que ça va être pas mal plus facile et efficace au lieu d'avoir des outils qui sont pas faits pour ça. Bref, suite dans un prochain vidéo pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler la suite.